Et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous raconter le sombre parcours de Stromae. Car s'il y a bien un artiste qui a marqué la musique francophone ces dernières années, c'est bien lui. Aujourd'hui, on va retracer son parcours depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Alors installe-toi bien, apprécie la vidéo. Et c'est parti. Et même maintenant, et même tout de suite d'ailleurs, puisque je vais vous présenter un phénomène. Il est notre deuxième coup de cœur de la soirée après Camélia Jordana. Alors son nom, je ne sais pas, peut-être ne vous dira rien, mais sa chanson, ça c'est sûr, elle est sur toutes les lèvres. Et le communiqué est tombé hier. Dans l'après-midi, il est essoré tout simplement. Essoré comme il l'avait déjà été par sa tournée mondiale totalement tubesque. Et c'est vrai qu'il ne s'est jamais remis du fameux médicament qu'il avait pris contre le paludisme. Est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer? À l'époque, on m'avait dit, là, il y a un mec qui arrive, il est trop fort, il va faire mieux que toi. Leçon numéro 1, donc c'est celle-ci. Je me serais sans doute suicidé quoi, cette nuit-là, ça c'était sûr. Bonjour et bienvenue dans la présentation, enfin du moins l'histoire, parce que tout ça a été un petit peu vite, on va retracer un petit peu tout ce que j'ai vécu. Saveur a choisi comme nom de scène Stromae, qui en verlan veut dire maestro. C'est dire l'ambition de ce grand jeune homme dégingandé et surdoué, qui à peine est-il apparu dans un clip qu'il remplissait un zénith. Stromae et son allure d'écolier bien élevé vient comme Jacques Brel du plat pays et comme lui chante des textes mélancoliques et pessimistes. Ce jeune Belge d'origine rwandaise de 28 ans est plus qu'une révélation, c'est un phénomène, certains disent même un géant. Paul Van Haver, donc tu as le nom de ta mère. Tout à fait. Comment ça se fait? Parce que j'ai pas été reconnu par mon papa. Je ne l'ai pratiquement pas connu, je l'ai vu 3-4 fois. Même si je lui en veux pas du tout. Architecte rwandais, coureur et dragueur. Hein. Tu as des souvenirs? Il y a une chose dont je me souviens, deux choses, c'est qu'il était architecte. Et quand il a ouvert sa mallette, il avait plein de porte-mines. Il en avait genre au moins 30. Des porte-mines bic là, tu vois, multicolores. Il en avait plein, j'ai fait wow, ça c'est un papa. Qu'il avait un pick-up au Rwanda. J'étais hyper fier d'avoir un papa qui avait un pick-up au Rwanda. Tu as grandi avec ces deux cultures sans vraiment connaître ton père qui est parti refaire sa vie au Rwanda et qui est décédé quand tu avais 12 ans. Est-ce que ça fait partie des choses qui ont influencé ta façon triste ou pessimiste de voir la vie? Au Rwanda, le pays a sombré dans le chaos avec l'assassinat le 6 avril dernier du président Habyarimana. Et cet attentat a provoqué de nouveaux troubles meurtriers à Kigali. Depuis des générations, les Hutus majoritaires combattent les Tutsis minoritaires. Des émissions de radio financées par le gouvernement incitent les Hutus à massacrer les Tutsis. Au milieu de certaines chansons entraînantes que nous écoutions tous, diffusaient des messages de haine. 10 000 morts par jour. Tout le monde s'est emparé de machettes et s'est mis à s'entretuer. Tous ont fini par se laisser prendre, c'est ça que je ne m'explique pas. Amener les jalousies et exterminer toutes ces brutes. Ils sont tous morts. Il ne faut pas sous-estimer la facilité avec laquelle l'homme peut basculer de l'autre côté et quitter son état humain pour devenir autre chose. C'est à la fois très près et très loin de vous. Mon rattachement physique à cette histoire n'est que via ma tante, tous ses frères et sœurs qui se sont fait assassiner, dont mon papa. Mais au-delà de Racine, c'est surtout une horrible leçon humaine. Tu sais ce que ça a fondé en toi? De me rapprocher énormément de ma mère, qui a élevé seule ses 5 enfants. Faut nous imaginer comme une famille modeste qui grandit à Bruxelles. 99 rue Stéphanie. C'est donc ici que j'ai grandi. Ma mère a pu me payer un internat même si elle s'est saignée pour ça. Elle a tout fait pour que j'ai une bonne éducation. 1 heure par semaine de batterie pour 2 heures de solfège. Et elle a fait aussi plein de petits boulots. Le but d'un travail, c'est de pouvoir passer du temps avec les siens. On sait qu'elle vous a beaucoup fait voyager. Elle nous a fait beaucoup voyager en sac à dos. Au Mali, on a voyagé au Mexique. Elle a toujours eu cette envie d'aller voir ailleurs. La part d'Afrique, chez vous, c'est quoi alors? Elle est musicale, elle est à chaque fois à travers les yeux de Bruxelles. Bruxelles est fortement teintée de l'Afrique, de mix comme ça de partout. Ça parle à moitié arabe, flamand, lingala, français, et ça c'est Bruxelles. Ma maman était à fond dans la black music, que ce soit Motown, rumba congolaise. C'est le genre de musique qu'on écoutait. J'ai beaucoup été bercé dans les fêtes africaines, mais je me laissais aller quoi. J'écoutais ce qui passait partout, du genre ma soeur écoutait Pump Up the Jam de Technotronic. Pump it up.
Un petit peu bercé par votre... Donc quand même le rap s'est imposé assez vite. Hein. J'arrête le rap, eh, faut voyou, faut que vous voyez. Car moi je vous vois et j'avoue que des fois je veux vous voyez. Tu portes à fond, quand tu t'emportes tout seul. Tu fais style alors qu'il y a de la maille dans vos portefeuilles. Dans le hip-hop, parce que s'il y a bien quelque chose qui est complètement viscéral dans cette musique, c'est le doigt tendu, quoi. Non? Ouais, mais pas vraiment. Moi, c'est la rythmique aussi. Je suis pas un rebelle, moi. Je venais des percussions et donc moi, quand j'entends ça, je vois des rythmes avec des mots. Mon territoire, on veut m'empêcher de pisser. C'est une école pour moi, ça a été vraiment une école. Moi, j'imite au début. Hein. C'est qui les Américains? Tu copies à l'époque. À la base, c'est B.I.G. au niveau du flow. C'est juste un monstre. Ouais. Qui vient pas faire de la poésie avec la musique derrière, tu vois. La musique, elle est là. Le beatmaker, il a fait un truc. Et puis lui, il arrive avec son flow. Et c'est lui qui fait danser. Un groove avec sa voix, avec son rythme. Donc, il est là comme un percussionniste, quoi. Avec des mots et avec du son. Nous, notre spécialité, c'est plus les textes, tu vois. Nous, c'est les paroles. On aime raconter des histoires, on aime les thèmes, les trucs. Ah non, mais mec, les textes, ça sert à rien. On s'en fout des paroles. Tu vois? On s'en fout des paroles. On veut danser, bouger sa tête. On n'en a rien à foutre de ce qu'on veut. Très bien, magnifique artiste, super ambiance et surtout, Jamel, le décor, ça donne envie. Bah vas-y, poteau, si ça donne envie. Viens. Non, désolé, franchement c'est gentil, mais j'ai pas ce qu'il faut, tu vois, mon matériel il est à Bruxelles, en Belgique, tout ça. Mais matériel, on a pas... Il y a tout ici, Fadza. Hey. Malade, je m'en rappelle très bien. C'est un saxophone en fait, mais bon, ça c'est le bon instrument, ouais. Aujourd'hui, je vais vous présenter un son qui s'intitule Alors on danse. Un tube, c'est quand même un truc qu'on ne discute pas. Ok, d'accord. J'y croyais parce que tous mes morceaux, j'y crois, mais t'as pas l'objectivité de te dire ça. Ouais, mec, ça va cartonner en Allemagne, mec. J'ai mis un peu de temps à le processer, tu vois. Le côté house et tout, Eurodance et tout. Je me suis dit, ah ouais, c'est ça, ok. Il nous faut bien sûr notre gimmick. Combien de temps ça a duré l'écriture? Ça a duré un peu plus de temps que la compo, parce que la compo a pris 1 heure, je crois. Est-ce que tu as l'impression que pendant cette heure, qui est une heure qui a définitivement changé le cours de ta vie, on est bien d'accord? En effet, oui, c'est vrai. Est-ce que tu as l'impression d'avoir été traversé par quelque chose? Est-ce que c'était un cadeau? Même si on n'est pas sûr, hein, parce qu'après quand on fait écouter à la première personne, on se chie dessus déjà. Donc j'ai fait écouter à mon frère Luc et il m'a dit non, c'est vraiment bien. Et là je me suis dit putain, si Luc aime bien, ça veut dire que c'est Kali aussi. Et donc là je me suis dit putain, c'est bon. On y va. On y va quoi. Numéro 1 dans 17 pays, 3 millions de disques vendus. Et tant mieux d'ailleurs. Bah ouais. Tant mieux jusqu'à un certain point. C'est juste qu'à un moment il a volé la vedette de tout le reste de l'album. On a envie de défendre le reste du projet. Je l'aime à mort, mais pour la vie. Moi je constate qu'on peut faire de la véritable musique de danse avec des vrais. Tout le monde ne parle que de vous en ce moment, vous multipliez les interviews, les couvertures de des magazines, vous avez de bonnes critiques, etc. Comment ça va? Ça fait juste peur d'être détesté à un moment. Tu commences à te poser la question, comment survivre au buzz? Comment aller plus loin? Je crois qu'il faut passer par le live, c'est tout. Les gens ont besoin de... En fait, quand j'ai sorti ma leçon Tous les mêmes, on avait des résultats qui étaient cool, mais c'était pas assez... Comparé à Laurent Danse, c'est vrai que c'était un peu décevant. Il y a une vidéo qui est sortie de moi où j'étais en train de manger du taboulé dans ma voiture. C'est bon le taboulé? Ouais, c'est bon. Mais vraiment un truc... Moi, je voudrais dire à ce garçon de ne pas manger comme ça dans sa voiture. C'est pas bon pour la digestion. J'ai vu que cette vidéo avait plus d'intérêt que la leçon de Tous les mêmes, quoi. Et là, j'étais un peu blessé, quoi. On finit par se dire que Stromae en fait de la pub pour un de ses amis concessionnaires. Je me suis dit, ok, donc en fait, ils veulent du sang, donc on va leur donner du sang. Formidable! Pareil que l'histoire de cette chanson, c'est un jour un clochard qui nous interpelle. Ivrogne, on l'appelait comme ça. Très mal travesti. Il était ridicule, ouais. C'est lui un jour qui m'a crié dessus à mon ex-copine et moi en disant vous croyez beau, et je trouvais ça d'une vérité, d'une bêtise aussi. Voilà, c'est une belle journée, je suis amoureux, tout va bien, magnifique. En fait, il y a un monsieur juste à côté de toi qui va pas bien du tout et qui essaie de te le dire. Formidable! Formidable! Donc les passants postent cette vidéo sur internet et on reparle de lui. Oh bébé, oups, mademoiselle. Et vous savez pourquoi vous aimez plutôt les paumés, les alcooliques, les femmes délaissées, les hommes stériles? Mais c'est pas eux que non, c'est pas plus eux. C'est que pour moi, on est tous ces paumés-là. En fonction des périodes de notre vie, on devient plus l'un ou l'autre. Mais on est tous des bons paumés à un moment de notre vie. Hé, reviens! 5 minutes, quoi! Ça, c'est des trucs qui...
Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes Parle à tout le monde. Il s'adresse à toi sur des points précis et profonds. Comment vous vivez ça? Ça s'est accéléré, je pense, juste après Formidable. Avant ça, c'est vrai que j'étais de peinard, en train de composer et en train d'écrire. Et j'ai insisté pour prendre le temps. Au premier. Racine Carrée qui sort demain. Stromae, deuxième album et deuxième carton pour le chanteur belge. Racine Carrée sort aujourd'hui, mais les titres phares sont déjà bien dans l'oreille. Le titre Formidable notamment, où Stromae roule l'air à la manière d'un Jacques Brel. Ça doit être la folie là maintenant. J'ai été surpris en fait, on a fait des dédicaces, c'est vrai, on a fait une espèce de journée marathon dans toutes les FNAC. L'idée d'avoir 2 clips sur 2 chansons tellement différentes, on ne savait plus à quoi s'attendre de cet album. Ça peut paraître bizarre, mais en fait finalement ça représente très très bien le grand écart de l'album quoi. En effet. C'est-à-dire que entre la dance up tempo et plutôt des rythmiques un peu hip hop parce que c'est hip hop, entre chansons et hip hop, down tempo, mais toujours en fait avec les mêmes sons quoi, parce qu'au final c'est des kicks électroniques, c'est des sons bien numériques. Stromae a annulé tous ses concerts jusqu'au 2 août. À 30 ans, Stromae pourrait avoir craqué, dépassé par l'ampleur de son succès. Vous dites qu'en 2015, vous avez perdu cette envie de chanter. 2015, comme pour boucler la boucle, Stromae a choisi de se rendre au Rwanda pour un concert exceptionnel. C'est pas chaud. Si j'avais eu la malaria. J'ai eu la malaria quand je suis parti au Rwanda. C'est quand même important de venir dans mon pays d'origine. Je suis un petit peu malade et un petit peu fatigué. Vous savez, quand vous partez dans un pays qui est à risque de transmission du paludisme, si je verse une petite larme à un moment, ce sera un bel accueil que m'a réservé ce pays. Vous devez prendre un traitement préventif. Nous sommes très fiers du sang africain qui coule dans vos veines. Et ce traitement, il a des effets secondaires. Il travaillait beaucoup à ce moment-là, il était possédé. Faire que mon projet ultra centré sur moi, à un moment ça devient Absolument dément, ça fait plus de 2 ans qu'il tourne, plus de 200 dates, 25 pays. Du Lariam. Ma famille me manque beaucoup et je me manque aussi moi-même. Les effets secondaires sont connus. J'étais stressé, épuisé. De l'anxiété, une dépression. Décompensation psychique. C'est vraiment genre que du boulot quoi, que ça, tout le temps. Et vous l'avez pas senti venir? Non, je l'ai vraiment pas senti venir. Tout prédisposé à péter un plomb, ça c'était sûr, mais l'accélérateur c'était le Lariam, je me rendais pas compte parce que j'étais persuadé de la folie dans laquelle j'étais. C'est de la paranoïa, c'est plein de trucs. Et puis mon frère a eu le déclic et là il s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui allait pas. Vous avez eu peur tous les deux? Ouais. Bah oui, on va pas se mentir. Et ça c'est vraiment pire. Je m'en veux quand même. Ah ouais? Ouais, je m'en veux un peu de ça. Qu'est-ce qui vous a sauvé? Je pense que s'il n'avait pas été là, je me serais sans doute suicidé quoi, cette nuit-là, ça c'était sûr. Des rendez-vous, Stromae n'en donnera plus aucun. J'espère qu'il aura le cran, si un jour ça lui arrive d'être dans le creux de la vague, de continuer, d'avoir assez de force pour monter la montagne et revenir. Il peut gravir de sacrés sommets. Formidable, Papa Outé, alors on danse, il a déferlé sur nos vies, il a embarqué la planète avant de retourner au silence pendant 7 ans. Stromae est de retour et il a choisi notre plateau pour sa première interview. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Bonsoir Anne-Claire, merci à vous de me recevoir. Moi ce qui m'a surtout effrayé là-dedans, c'était surtout de me dire que j'allais devoir faire ça toute ma vie quoi. Il y a un truc un peu effrayant là-dedans. Je le voulais, il n'y a pas de problème, mais... À un moment vous aviez l'impression de devoir quelque chose à tout le monde ou pas? Ouais, vraiment. Vraiment. Je sais pas, comme si c'était une bénédiction qui était venue du ciel d'un conglomérat. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça qu'après on se l'explique, parce qu'il n'y a pas d'explication au succès. La culpabilité que ce soit tombé sur vous, quoi. Ouais, vraiment un peu. Un peu. Mais vous avez bossé, hein? Bah ouais, c'est ça en fait. On m'a mis tellement haut qu'après on a tendance à y croire. Ça ne l'est pas au final. Faire du bien aux gens, c'est énorme hein, dans une vie quand même. Même s'il y a beaucoup de gens qui réclament mon retour et tout ça, franchement... je veux dire, il y en aura d'autres quoi. Si jamais c'est pas moi, il y en aura un autre et puis c'est pas grave. Non mais c'est vrai. C'est comme si je m'étais retrouvé quoi. J'avais laissé tomber Stromae et c'est bon en fait. Je me retrouve avec moi et j'ai juste besoin de vivre des choses quoi. Donc je me suis marié, j'ai eu un enfant. J'ai envie de me laisser pousser les cheveux parce que si ça se trouve dans pas longtemps, ils seront plus là. J'ai bossé aussi. Je prends les clips, c'est plus attention sur mon frère et puis l'attention sur ma femme quand on parle de stylisme. Paul n'est plus le seul représentant de son art. Juste de pouvoir me dire ça, déjà c'est une grande liberté. Et j'ai encore besoin de me dire que
que peut-être plus jamais. Vous parlez aussi beaucoup de solitude. Est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer? C'est quoi tes plus grands plaisirs dans la vie, toi, Paul? Mes plus grands plaisirs dans la vie, ouais. Je suis pas tout seul à être tout seul. Faire des trucs que personne n'a fait. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais, je suis pas tout seul à être tout seul. J'avoue que créer, c'est quand même un vrai kiff. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Une séquence de télé incroyable. Combien on est? On va parler aujourd'hui. Stromae fait son grand retour sur les plateformes musicales à 60 000 places vendues en 20 minutes. Ça fait tellement longtemps. Ça m'a manqué. Je me suis vite rendu compte que sans la musique, c'est juste impossible. Et d'ailleurs, même quand j'allais vraiment pas bien et tout, j'en faisais quand même. J'imagine le moment où les autres la découvriront. Ah ouais? Et là, on est dans un espèce de moment inédit en fait, parce qu'on se dit, il y a que moi qui sais qu'en fait, j'ai une tuerie là entre les mains. D'excitation. Et l'excitation, quoi. On est hyper sûr de soi quand on a composé un truc. On est le roi du monde, quoi. C'est vraiment des mélanges de choses qu'on n'a jamais entendues ensemble et qui font que ça défonce. Suite à une discussion que j'ai eu avec mon frère où il me disait, en fait, tu incarnes toujours des personnages différents. Le masculin est décerné à... Je suis très heureux d'être là. Stromae. Ça lui en fait 7 en tout, hein, des victoires. On est beaucoup à être sur cet album. Et franchement, Coachella, c'était quand même un peu de pression. Qui revient 8 ans après, il plie le game et il est encore en stress. Bah ouais, toujours. Le jour où on pense que ça nous arrivera pas, c'est là qu'on se plante très très violemment. Bah, la vérité, c'est que je pense pas que je me laisserai avoir une deuxième fois. Bon, on va aussi parler de Stromae. Stromae qui a donc annoncé hier l'arrêt total de sa tournée Multitude. Que ce temps de repos et de rémission sera plus long que je ne l'imaginais. Et ils ont appris sur place que le concert était annulé. Forcément, décevoir, c'est un peu mon métier, quoi. On est rassasié un jour de cet amour-là. On a peur de décevoir, évidemment. Je sais pas vraiment, en fait. Ça s'appelle le névrosé que je suis, en fait. Eh ben ouais. Sinon, vous croyez vraiment que vous auriez fait ce métier? Vous en avez marre des fois d'être devenu célèbre, Paul? On peut pas le dire ça normalement, mais un peu des fois, ouais. En fait, c'est un peu horrible, mais je me sens un peu comme dans le film avec Jim Carrey. Truman Show. Truman Show. Moi, je marche dans la rue et j'entends des... C'est Stromae. J'ai quand même une envie d'être aimé quand même, d'attirer l'attention, ça, je pense que... Qu'est-ce que vous pensez de lui? C'est un très beau chanteur, surtout avec la merde. Hein. C'est quoi ce mec qui voulait absolument ça, puis qui l'a pas, bref. Et c'est vrai qu'il ne s'est jamais remis du fameux médicament qu'il avait pris contre le paludisme. Applaudissez pas trop. Il n'aime pas ça. Je suis beaucoup plus introverti. Oui. On doit vraiment y aller. Le mec, chaque fois qu'il met sa gueule d'or, il dit petite photo. Tu vois pourquoi je deviens dingue? J'ai parfois envie d'aller ailleurs, où on me reconnaît pas. À qui Stromae dit pardon? À tout le monde, je demande pardon et je remercie. Paul, Est-ce que finalement, la place de grands artistes singuliers est vacante? peut-être rebondir là-dessus. Il faut bien se dire un avant et un après. Il y a une toute nouvelle génération qui s'inspire vraiment de lui. Je l'ai vu en 2014, je crois. Et franchement, je m'en souviendrai toute ma vie. Moi, ce qui me fait fantasmer chez Stromae, c'est son génie artistique. Ah ouais. Même si on attend 8 ans pour un album de Stromae, on est content. Pour moi, c'est un des meilleurs artistes qu'on a eu en France depuis les 50 dernières années. Il fait un autre monde. Mais on est à ce niveau-là. J'ai pas trouvé d'artistes, moi, de mon côté, qui prennent cette place, finalement. Vous savez la bonne nouvelle? Non. C'est qu'à la fin du film... Moins 3 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, sans toi c'est déjà ça de prix. J'ai payé le prix. Et j'ai du mal à l'écrire. Et du mal à le dire. J'ai pas dit mon dernier mot. Ça m'étonne pas de vous. Tant que je suis en vie, je suis invaincu.